Good morning, good morning. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais bien, j'ai pu me reposer hier quand même. Bon, je suis encore un peu fatiguée, mais ça va déjà mieux et j'ai pu me reposer hier. Donc excusez-moi encore pour ne pas avoir sorti ma vidéo hier qui était la dernière journée vidéo, une journée par jour spéciale vacances. Mais voilà, donc je la tourne aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui la dernière vidéo spéciale, un jour une vidéo spéciale vacances. Et après on va se retrouver tous les 2-3 jours. Voilà, tous les 2-3 jours. Donc je vous le dis d'avance, si mon contenu vous plaît, si ça vous intéresse, si vous aimez ce que vous regardez, abonnez-vous, moi ça me touche. Ça fait un peu grandir ma chaîne, là on passe bientôt le cap des 50 abonnés. C'est pas grand chose, mais pour moi c'est beaucoup et ça me fait plaisir de voir que ça monte et que ça vous plaît. Enfin voilà, je vous remercie du fond du cœur pour ceux qui me soutiennent et qui s'abonnent. Et voilà, donc merci beaucoup et activez la petite cloche, n'oubliez pas. Donc aujourd'hui, c'est nous avons le retour de Beauty Bay X Disney. Donc voilà. Donc j'y vais prendre, oui c'est français, j'y vais prendre. Je vais prendre deux palettes, donc un look, une palette là, et un look, une palette là. Nous avons celle de Dembo et celle d'Alice. La première d'Alice que j'ai présentée sur le haul, on va dire Disney X Beauty Bay. Vous pouvez aller voir la vidéo si vous vous intéressez aux autres palettes, si vous voulez voir comment sont les fards, voir la collection entière. Je vous conseille de voir la vidéo juste avant et voilà. Donc je vais présenter ces palettes. Donc c'est Alice, voilà. Hop, j'enlève le petit papier et nous avons ces fards déjà. Voilà. Hop, pour celle-ci. Et pour l'autre, donc c'est Dembo. Je vous montre. J'ai demandé en commentaire s'il y avait des gens qui étaient intéressés par les palettes. Et voilà, j'ai une abonnée qui m'a répondu sur ces deux palettes. Et je vais faire quelque chose d'assez sympathique, je pense. Et voilà. Alors, vous m'excuserez, je n'ai pas pris le temps d'épiler mes sourcils. Donc voilà, et moi ça ne me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Après, vous savez très bien que ma chaîne c'est très nature peinture. Donc voilà, je suis pas à la recherche du moindre poil ou quelque chose comme ça. On est comme on est et on se montre comme on est. Voilà. Je vais utiliser la base de chez NARS que j'aime beaucoup. Tous les produits que je vais utiliser, je vous les mettrai en barre d'infos. Voilà. Voilà. Donc maintenant, j'essaye de ne plus utiliser de scotch. J'essaye de faire mes make-up sans filet, on va dire. Oh, je croyais qu'il y avait un de mes chats qui faisait une connerie. Donc nous allons commencer par celle-ci avec Alice parce que j'ai hâte. Et je prends mon pinceau de Morphe, le FF1 avec Nian. Alors, alors. Alors c'est très difficile parce que j'ai bien envie d'utiliser ce gris. Que vais-je faire? Parce que le gris va aller avec toutes les couleurs, donc je vais juste à dégrader en fait. Donc c'est que des fards mat, je précise. Donc j'ai enlevé déjà voilà, du petit miroir comme ça, je me regarde. Et j'ai du mal à me décider. Je revais toujours vers ces couleurs-là. Donc, je vais peut-être changer. Je prends toujours ces couleurs un peu pop comme ça. Donc, je vais changer. Je pense que je vais tester le vert. Voilà. Les noms sont derrière.
C'est Maid Eiter Therapeut. Un truc dans le genre. Oui, mais non. Ça ne va pas aller. Je vais d'abord prendre le gris, mais en petites touches pour balayer. Vous voyez, la paupière mobile. Ah, vraiment en petites touches. Hein. Je le fais sur les deux d'un œil. Comme ça sera fait. Voilà. J'ai pas l'impression que ça soit assez estompé. Donc on va prendre une poudre. Non, je prends en général une poudre fixatrice, une poudre libre. Peu importe tant qu'elle est, libre, entre guillemets. Et que ce soit une poudre, on va dire, basique, sans vraiment de coloris ou... Voilà. Je trouve que c'est vachement important de poudrer sa paupière, tout simplement parce que ça fait mieux glisser les fards. Faut quand même avouer que si on veut fortement de la pigmentation, des choses comme ça, c'est sûr que là, ne poudrez pas, mettez directement sur votre base à paupières et là, vous aurez quelque chose de waouh. Mais là, moi, je veux que ça glisse, c'est que des fards mat. Donc, c'est parti. Hop, j'estompe un peu. Alors, c'est pas évident, surtout que je suis sans scotch. C'est que la deuxième fois que je fais un travail sans scotch, on va dire. Voilà. Le vert a l'air très joli. J'y vais doucement parce que je suis pas encore sûre de moi, vous voyez. Je suis pas encore sûre de moi, mais j'ai déjà fait ma forme. Ils sont poudreux, hein, les fards, mais c'est vraiment de la bonne qualité, je trouve. Moi, j'adore les fards de Beauty Bay. Donc, vous savez que... Alors, je veux quelque chose d'assez opaque. Donc, je vais revenir vraiment plusieurs fois. Vraiment pour quelque chose de vraiment net, en fait. C'est ça que j'aime avec le scotch, c'est ce côté net, mais j'aime bien aussi ce côté un peu diffus sur le côté. Je trouve ça pas mal. Alors là, le problème, c'est que je ne sais pas si je vais dégrader avec... Bah, si je vais dégrader avec le jaune, ça peut être sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je vais tout de suite faire mon raccord, par contre, en bas, parce que comme ça va pas me perdre. Si vous avez peur un peu de vous perdre, je vous conseille de faire votre raccord en bas directement. Comme ça, vous avez votre forme qui est déjà dessinée. Et avec un pinceau estompeur de chez Zoeva. Comme ça. Bien sûr, si vous faites un raccord, hein, évidemment. Moi, j'aime bien. Voilà. Ça donne quelque chose de pas mal, je trouve. Je descends un peu plus le vert pour que ça fasse quelque chose d'un peu plus fumé, on va dire. Voilà. Ça va à peu près. Alors maintenant, avec mon pinceau estompeur de le FF6 de Morphe avec Nian, je vais prendre ce petit jaune, vous voyez là. Ça a l'air d'être un jaune assez clair. Faites voir. Oui, c'est un jaune un peu crève, vous voyez, un peu comme les... Et là, je viens estomper
Je redescends même en bas pour faire encore un raccord. C'est très joli, c'est très fin. Les fards sont très très beaux. J'essaye qu'ils se voient un petit peu. Vous voyez un petit contraste quand même. Je pense que je vais nettoyer. Je vais faire quelque chose d'un peu plus net en bas. Ça me dérange quand même. J'aime bien que ça soit, vous voyez, diffus. Ça me dérange pas. Mais faut qu'il y ait quand même quelque chose d'assez net. Voilà. Sinon, ça va pas le faire. Alors, je continue parce que je voudrais que ça s'éclaircisse et qu'on voit un peu plus le jaune. Donc, c'est très poudreux et c'est très pigmenté, c'est très poudreux. Vous avez vraiment votre voilà. Alors, attendez, parce que du coup... Il manque des pailletés, quelque chose. C'est vrai que, bon, voilà, hein, on peut faire quand même beaucoup de choses, mais il n'y a pas ce côté paillettes ou quelque chose comme ça. C'est vraiment du mat. Donc là, je vais un peu nettoyer avec une lingette bébé. Si vous connaissez ma chaîne, vous savez que moi, c'est les lingettes bébé. Je suis aux lingettes bébé. Je n'ai pas d'enfant, mais je suis aux lingettes bébé. Alors, nous allons essayer de nettoyer légèrement pour que ça fasse quelque chose d'assez net. Voilà. Ah bah déjà, rien qu'un petit coup comme ça, vous voyez, c'est nickel. Et bah là, c'est nickel. Là, je suis contente, là. J'étais un peu... Voilà. Là, regardez. On voit le jaune, ça éclaircit bien. C'est vraiment de très belles teintes et de l'excellente qualité. Hein. C'est Beauty Bay, donc évidemment, on voit que... est-ce que si je mets une petite couleur un peu pop ici, ça ferait quelque chose de sympa? Non, je vais essayer de refaire la même chose que j'ai fait et que j'ai loupé la dernière fois. C'est un cut crease et je vais prendre pas le même pinceau. Je vais prendre celui-là. C'est Morphe et Ariel, le A16. Et en fait, je pense que j'ai compris pourquoi j'avais fait ma connerie la dernière fois. Donc j'ai rangé mes machins. Je comprends pourquoi j'ai fait ma connerie, je vous disais. C'est en fait que j'ai appuyé comme une dada, quoi. J'ai appuyé comme pas possible sur ma paupière. Donc si en fait vous appuyez comme une dada, comme pas possible. Donc je prends mon petit miroir qui est dans le thème. Et là, on va prier. J'espère vraiment que je ne vais pas faire la connerie. Alors, on est... Voilà. Nickel, je touche plus. Je touche plus. S'il faut que je touche encore léger. Mais oh putain, j'espère que j'ai pas y... Voilà. Donc déjà là, c'est beaucoup, beaucoup mieux. C'est ce que je voulais la dernière fois. Exactement ça. Donc, j'essuie. Nous allons attendre quelques instants et je vais mettre du pop dans la vie. Je vais mettre cette couleur-là, vous voyez. On va envoyer du lourd, mais on va attendre un peu que ça sèche quand même. Hein. Je vais poudrer d'ailleurs. Avec un peu de reste. J'adore ce genre de cut crease un peu comme ça, vous voyez. J'adore ça. Et là, nous allons prendre un pinceau. Près comme ça, je veux dire. C'est le Morphe X Jaclyn Hill, c'est le JH42 et nous allons prendre la teinte pop, celle-ci. Parce que je voudrais rehausser mon regard. C'est exactement ce que je voulais faire la dernière fois, quelque chose d'assez fin comme ça, mais je m'étais chiée comme pas possible. Alors... Là, faut y aller assez mollo, hein, si vous voulez pas de chute ou que ça déborde pas de votre forme. Soyez doux.
J'ai trop hâte de recevoir ma commande coréenne. Oh là là, ma K-Beauty là, j'ai commandé, si vous saviez ce que j'ai commandé. Par contre, j'ai excessivement peur. J'ai pris pas des cushions, j'ai pris des fonds de teint liquides parce que je suis plus habituée aux fonds de teint liquides, vous voyez. Et en fait, j'ai pris deux fonds de teint liquides. Du coup, pour un fond de teint, j'ai pris deux teintes différentes. Alors, c'est vraiment pas cher, hein. Franchement, la K-Beauty est pas chère. Mais on peut vite en avoir pour cher si vous vous laissez aller. Donc, il faut faire doucement, comme ce que je fais. Mais du coup, oui, j'ai pris deux teintes pour un fond de teint qui est très très connu, qui est une marque très connue dans la K-Beauty. Mais je crois que ces deux teintes ne vont pas aller. Surtout une, peut-être l'autre. Si vraiment... après, j'ai la peau claire, hein, mais bon... Parce que les teintes une, c'est les teintes vraiment très 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 claires. Et j'ai pris deux teintes une alors que j'aurais dû prendre la 2. La 2 c'est clair mais moins clair quand même. Les teintes 3 c'est les médiums clairs. Vous voyez, c'est très... voilà. De toute façon en Corée, hein, ils sont tous bien blancs comme le trou, comme le cul, pas le trou de balle, qu'est-ce que je dis, comme le cul. Voilà, je suis très contente. Voilà, je suis contente, j'ai réussi. Et son scotch, je suis contente. Voilà. Donc, voilà. J'aurais même pu faire encore plus fin. Et je vais m'arrêter là. Je vais juste peut-être remettre un petit peu de vert sur ma paupière mobile. Donc oui, j'ai commandé du coup deux teintes de fond de teint, mais je pense que ça ne va pas aller. Ça me fait chier. En plus, c'est un fond de teint pas cher, hein. C'est genre un fond de teint lambda en supermarché, vous voyez, à Leclerc. C'est pas cher, mais c'est vraiment du connu, vous voyez. Donc les teintes sont trop claires. Donc du coup, comme j'ai pris deux teintes, une, j'aurais dû prendre du 2. Et je pense que du coup, je pense qu'il y a un fond de teint qui ira très bien pour ma série un peu Halloween. Je ferai quelques make-up très très simples hein, pour Halloween. Hein. Je suis pas du tout dans tout ce qui est prothèses, etc. Voilà, non, ça va être du simple. J'essaierai de reproduire des make-up simples. Donc je pense que ça me sera très utile. Un fond de teint bien blanc. Et j'en ai pris un autre de fond de teint qui est... j'ai hésité entre la teinte 2 et la teinte 2.5. Du coup, j'ai pris la 2. Je pense que celui-là, ça va aller, j'espère. Vraiment, j'espère. Donc voilà pour ce make-up avec cette palette. Quelque chose de très simple. Vous voyez, j'ai mis du vert. J'ai dégradé avec le jaune qui est dans la palette. Et voilà, j'ai dégradé avec le jaune qui est dans la palette. Et j'ai mis une teinte pop au centre. J'ai fait un petit cut crease, un petit trait. Et voilà. Je pense que je vais mettre un coup d'eyeliner. Alors, je fais très souvent pas d'eyeliner, voilà ce que je veux dire. C'est pas du tout. Je vais prendre le Martine, le jeu de beach. Je me rappelle, il me coûtait. Ah, il est très très pointu, il est très fin. Mais je vais pas faire un trait à la française. Je vais commencer à m'entraîner, vous voyez, pour le make-up un peu coréen. Et déjà, je commence à me foirer. Hein. Bon. Qu'est-ce que je peux dire? Vive les paupières tombantes, hein. Après, en Corée, ça glisse pas assez. Je m'étais fait la remarque déjà la dernière fois. Il est noir, mais il glisse pas. Je vais tout foirer mon make-up. En plus, ils font ça, vous voyez. Voilà, un peu, ils font la marque de l'œil, comme ceci, sur le côté. Bon, j'ai foiré mon côté, hein, vous voyez, mais...
va faire un V plus gros. Voilà. C'est à peu près réussi. Je vais pas m'emballer. C'est pas... Je suis totalement nullissime en liner. C'est pas du tout ma cam. Alors, je le trouve très bien. Il est très fin, mais il glisse pas. Je vais faire l'autre avec le NYX. C'est mon chouchou. Voilà. Il glisse pas assez en fait. Il est pas assez... Vous voyez? Bon, on va s'arrêter là avant de faire une connerie. Donc, voilà pour cet œil. Avec cette palette. C'est pas si mal, bon. Vous me direz. Maintenant, on va passer à l'autre œil avec cette palette-là. Donc, voilà les teintes. Et là, je vais faire quelque chose de nude. Je vais partir sur les deux ici. Ça fait un moment que je les ai vus et que je me suis dit, oh, bah, ça irait pas mal. Ça irait pas mal. Mon pinceau pour... Mon pinceau, qu'est-ce que je dis? Mon éponge. Donc, ça coûte que dalle à c'est faux et ça marche très bien. Voilà, ça marche comme ça peut marcher. Hein. Alors, je vais enlever le petit scotch qui recouvre le miroir. Désolée pour le son. Non, ça va, c'est moins agressif que la première fois. Alors, je vais prendre la teinte, celle-ci. La violette taupe, j'ai l'impression. Alors, hop. Ça m'a pas l'air chargé. Hein. Franchement, je vais essayer de la marquer un peu plus. Non, vous voyez. Voilà. Ça va être... C'est du discret. Je pensais que la couleur serait plus... Même pas. Oh, c'est discret. Ça me fait bizarre. Merde, j'ai mis du vert en haut. Ah, porte. Il y avait encore du vert. Ça marche pas tout le temps, vous voyez. Mon autre pinceau plat, il est là. C'est un pinceau de chez Cefo. Voilà. Ouais, la teinte, elle est hyper claire. Hein. Enfin, vous voyez. J'ai l'impression que je prélève rien du tout. Je vois rien. Aïe, aïe, aïe. Et si je fais l'inverse, faites voir. Bah, j'ai mélangé les deux couleurs finalement. Allez. Voilà. Donc là, va falloir que je nettoie parce que ça va pas. Alors, j'ai vraiment quelque chose de super clair. Très, très clair. Hein. J'aurais dû essayer l'assemblage de bleu, mais c'est pas grave. Et je voulais trop faire du nude. Enfin, du nude. Je pensais que les couleurs allaient être plus hard, mais non. Donc, du coup, je vais estomper. Est-ce que ça va partir la couleur en estompage? Du coup, je vais estomper avec le violet. La première teinte que j'ai faite. Non, j'ai oublié de faire mon ras de cils. Ah bah non, j'en ai plus deux parce que je l'ai filé à ma cousine, j'ai oublié. Moi, j'en prends un. Oups, c'est pas grave. Du coup, avec cette teinte-là,
Ouais, ça sera du nude hein, pour ce taille. Mais c'est très joli, ça change. C'est moi juste que j'ai pas l'habitude en fait. Donc on va estomper avec cette couleur là. J'ai pas trop estompé parce que c'est déjà clair, donc voilà. Voilà. Bon, c'est bien plus diffus et pas assez coloré à mon goût, mais après, c'est joli, ma foi. Alors, est-ce que je fais pareil que de l'autre côté? Pour le coup, je sais pas. Non, on va pas faire pareil parce que je vois pas en fait l'utilité avec ces deux couleurs, non. On va rester dans le nude, je vais faire un thread liner et voilà. J'en ai pas trop fait pour cet œil, mais on va dire que ça sera bon. Alors je vais ramasser. Désolée. Bon, mon lit c'est toujours aussi beau, je sais. Alors, je vais faire un autre trait de liner. Comme ça, je me pratique. Et on va prendre plutôt le NYX. Parce que pour moi, pas celui-là. C'est le KVD. Ne me dis pas que j'ai fait la con. Oh non. Oh non. Merde. Merde. J'ai donné un liner que je ne voulais pas donner. Bon, on va essayer avec le KVD. J'ai pas trop pratiqué avec le KVD, c'est pareil. On va pas commencer par la pointe. Et au fait, est-ce que j'ai une bille dans celui de chez Martine? Sinon, c'est peut-être pour ça que ça expliquerait que ça ne veut pas décoller. Même pas. Ah, franchement, je le trouve hyper sec. Pour les débutants, c'est pas pratique. Hein. Voilà, donc là, nous avons une mine aussi fine. Hein, je trouve. Elle n'est pas faite pareil. Donc, c'est le KVD. Ah, j'ai fait du transfert ici. Voilà. Donc, c'est parti. Bah là, ça glisse déjà mieux. Mais ça reste pas mon... Franchement, celui de... Je suis nulle en liner. C'est pas possible. On va essayer. Voilà. Oh là là. Je suis vraiment pas douée en liner. Hein. C'est un truc... Voilà, j'ai déjà attaché mon... Super. Super. Ouais, il faut une petite pointe comme ça en Corée. Voilà, c'est tout à fait ça. Du coup, j'ai trop fait trop gros. Bon, bref, ça fait un style, on va dire. Donc, on va le faire encore plus gros pour que ça aille. Sinon, ça va pas le faire. Voilà, parce que qu'ils soient à peu près proportionnés à peu près de la même façon. Bon, je préfère déjà celui-là. Mais vraiment, celui que j'aimais d'amour, c'était le NYX. Le Epic. Et je l'ai en teinte brown. Et je crois que la teinte brown, je ne l'aime pas. Voilà. Je n'ai pas réessayé celui de chez Rare Beauty.
Peut-être que je le réessaye. Voilà. Sinon, peut-être que je le réessaye, le Rare Beauty. Donc voilà, bon, c'est pas foufou avec, les liners. Je suis très nulle en liner. C'est pas du tout ce que j'aime déjà de base. Là, j'ai carrément recouvert, mais on va dire que ça rehausse le truc. Je suis nulle en liner. Je suis totalement nulle. C'est pas mon truc. C'est pas mon truc parce que je trouve que ça me va pas en fait. Alors là, j'ai fait un liner plus fin, mais la mine est un peu plus dégueu. Et là, j'ai fait un liner plus gros, mais la mine, elle est bien. Enfin, la mine, je m'entends. La pointe. Donc voilà. Bon. Je suis moyennement satisfaite, mais c'est pas grave. Donc voilà pour les deux looks. Donc, ici. Et ici. Voilà. Je vais mettre un peu de mascara. Je vais mettre celui-là de chez Martine. Et voilà pourquoi j'aime pas mettre des liners. Et c'est pour ça que je me suis jamais entraînée à en mettre. C'est que en fait, on ne voit pas les mascaras. Déjà que j'ai des cils en fait de merde. Je trouve qu'on les voit encore moins, vous voyez. Et pourtant ce mascara il est bien, je l'aime beaucoup. Mais on voit pas. Voilà, j'ai l'impression que j'ai mis du mascara mais on voit rien. Donc voilà pourquoi je déteste les liners, mais c'est voilà. Écoutez, ce sera tout pour mes yeux. Je suis mitigée. Finalement, c'était mieux sans liner. J'aurais jamais dû faire de liner, que ce soit l'un ou l'autre côté, parce que ça ne me convient pas. Je trouve que ça ne me va pas, le liner. C'est archi moche, quoi. Donc voilà pour les deux looks. Et nous nous retrouvons dans 2 à 3 jours. Voilà, donc j'étais bien contente de faire cette semaine avec vous. Et on se retrouve dans pas longtemps. Et je vous fais des gros bisous. Et je vous mettrai en sondage le choix de la prochaine vidéo. Voilà, gros bisous.